Forensics finally released this. What is it? Personal effects they recovered from Skyfall. You've got a secret. Something you can't tell anyone. Because you don't trust anyone. I always knew death would wear a familiar face. But not yours. I was at a meeting recently and your name came up. I'm flattered London is still talking about me. It wasn't MI6. You are a kite dancing in a hurricane, Mr. Bond. Welcome, James. It's been a long time. And finally, here we are. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Qu'est-ce qu'on regarde ce soir. Et ce soir on va regarder 007 Spectre. Donc voilà, dernier volet de la saga James Bond avec Daniel Craig dans le rôle titre. Donc après l'excellent Skyfall, la tâche était assez ardue. C'est pour ça qu'ils ont repris la même équipe avec Sam Mendes derrière la caméra. Et que pour monter un peu le niveau d'exigence, ils ont décidé d'introduire la version un peu remise au goût du jour du Spectre et de son chef historique, Monsieur Blofeld. Et autant c'était une très bonne idée pour un peu permettre de boucler la boucle et de revenir, donc après continuer la réadaptation, la réécriture, la réactualisation même, osons le terme, de James Bond engagé avec Casino Royale. Que la suite logique après la première trilogie du personnage qui a essayé vraiment le MI6 tel qu'on le connaissait dans les films historiques, c'est vrai que la suite logique c'était d'introduire le Spectre. Et le problème c'est qu'autant c'était une idée très intéressante et qui a fait monter un peu, on va dire, l'intérêt autour du film, je pense que c'est l'élément qui l'a le plus desservi en fait, parce qu'au final les gens attendaient tellement, après un troisième épisode qui était très bon, et puis l'introduction d'un méchant classique de l'univers, c'est vrai qu'il s'était attendu au tournant, et malheureusement je trouve que l'essai n'est pas transformé. Le film reste très sympathique à regarder, mais voilà, 2h30 c'est long, c'est même trop long, surtout sachant que voilà, l'idée de base, on a une scène d'intro qui est vraiment met bien dans le bain, une bonne musique, une bonne montée en pression tout au long de la scène d'ouverture, qui se termine par la découverte d'un anneau avec le logo du Spectre. Et en fait, tout au long du film, donc on va suivre James Bond qui va remonter petit à petit la piste de l'organisation. Et sauf que autant ça se justifie, parce que c'est un groupe comme ça, de cette importance dissimulée dans l'ombre depuis des années, c'est sûr qu'ils risquaient pas de le trouver comme ça, donc c'était pas mal, mais c'est vrai que du coup ça fait ultra linéaire, quoi. Ça fait vraiment, oh j'ai trouvé tel truc, donc je vais aller dans telle ville pour trouver un élément. Arrivé là-bas, je rencontre quelqu'un qui me renvoie vers une autre personne à un autre endroit, donc James y va pour retrouver, et puis là ça le renvoie vers un autre truc, et c'est que ça, pendant quasiment 2 heures de film, c'est que ça, c'est des allers-retours d'un lieu à un autre pour arriver jusqu'au chef du Spectre, pour arriver au final, au face-à-face final. Et là aussi, sans trop en révéler, j'ai trouvé ça assez dommage que justement ils mettent autant d'importance sur Blofeld, puisqu'au final, quand le Spectre il est introduit dans les tout premiers James Bond, dans le Dr No, je suis même pas sûr dans le Dr No il l'évoque le Spectre. Alors s'il l'évoque, c'est juste le Dr No qui dit qu'il travaille pour eux. Basta, ça va pas plus loin que ça. Et c'est vrai que c'est dommage que finalement il tombe sur le chef tout de suite. J'aurais trouvé ça pas mal qu'il remonte à un niveau un peu comme dans Casino Royale justement. C'est vrai qu'à la fin de Casino Royale, Monsieur White, l'homme un peu mystérieux qui tournait autour du chiffre, c'est vrai qu'à la fin ça se terminait, on savait pas pour qui il travaillait, tout le monde était persuadé que c'était le Spectre et que du coup dans le deuxième ils allaient introduire Spectre. Bon, au final il a introduit l'organisation Quantum,
qu'on découvre d'ailleurs qu'elle avait quand même, elle était quand même plus ou moins liée à Spectre. Hein. Donc c'est ça qui est dommage, c'est que moi j'aurais plus vu ça. Il tombe sur quelqu'un qui a l'air d'être important, c'est arrivé au bout, il découvre que en fait c'était qu'un sous-fifre, c'était pas lui le vrai chef et qu'il y avait quelqu'un d'autre au-dessus pour continuer sur un autre film, quoi. Parce que la saga du Spectre dans les films originaux, ça couvre quasiment tous les films de Sean Connery, donc c'est quand même un truc de long cours. Et c'est vrai que là, on a l'impression que d'avoir tout mettre dans ce film-là, parce que c'était peut-être le dernier de Daniel Craig, hein, c'est vrai que c'était le dernier de son contrat, c'est pas sûr qu'il va le re-signer, donc c'est pas sûr qu'il y aura un 5e James Bond avec Craig, voilà. Spectre, Craig, c'est vrai que ça se ressemble pas du tout. Bref. Donc du coup, ils ont voulu aller, à mon avis, trop vite là-dessus, et c'est vrai que du coup, ça fait ce film un peu linéaire, qui, bon, au final... c'est vrai, c'est que pourtant, il reprend pas mal de points, ça qui est rigolo, c'est qu'autant les 3 premiers, surtout le premier et le troisième, c'était vraiment plus un James Bond mature qui s'éloignait un peu des canons des films originaux. Celui-là, le 007 Spectre, je trouve limite, c'est celui qui se rapproche le plus des premiers James Bond dans le style, avec un James Bond un peu séducteur, le méchant un peu machiavélique. Et donc, et puis même on a un sous-fifre un peu emblématique, comme on l'avait au Job avec son chapeau coupant, où on a les requins et ses dents en métal. Voilà, il y a un peu un méchant là qui est joué par Dave Bautista, qui est un peu voilà, une sorte de grosse masse de muscles qui en remonte à James Bond sur le plan physique. Mais même lui, au final, il est plutôt mal exploité. Je dirais que c'est un gros manqué, Spectre. Voilà, il y a des bonnes choses, mais c'est un peu noyé au milieu de certains petits trucs qui gâchent un peu l'expérience. Donc même si c'est pas un mauvais James Bond, c'est pas un des plus mauvais que j'ai vu. J'en ai vu des bien pires. Même notamment rien que sur les 4 derniers, je l'ai trouvé meilleur que Quantum of Solace. Mais c'est sûr qu'il souffre à la comparaison avec Skyfall. Voilà, surtout Skyfall et un peu aussi Casino Royale, mais bon, Skyfall étant celui qui avait précédé, il souffre vraiment de la comparaison et ça l'a desservi, ce qui est un peu dommage. Donc au final, avec Spectre, même si ça reste un bon film, je lui mets un 6,5. Voilà, parce que c'est dommage, ça partait d'un bon point de départ, mais j'ai plutôt des deux côtés, comme ça évitera que je sois trop sombre. Mais voilà, c'est un bon point de départ, mais ça a loupé l'essai en cours de route. On n'est pas arrivé au touchdown, donc c'est dommage. Donc maintenant, bon, ça m'a pas dégoûté de la saga James Bond, hein, contrairement aux autres films de certains interprètes. Je suis toujours autant fan, donc je pense que le prochain James Bond, j'irai le voir aussi. Mais c'est dommage, voilà, c'est un acte manqué. Et voilà, c'est tout. J'arrive pas je sais pas comment rebondir là-dessus. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette petite critique vous aura éclairé, vous aura aidé dans votre choix de si vous allez le voir ou pas. N'hésitez pas à laisser vos commentaires pour discuter avec moi. Si vous regardez un peu les vidéos, j'essaye de répondre à toutes les personnes qui interviennent sur les vidéos, c'est la moindre des choses. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Qu'est-ce qu'on regarde ce soir. You had no authority. None. Mexico City. What were you doing there? I was taking some overdue holiday. So what's going on, James? They say you're finished. What do you think? I think you're just getting started. Magnificent, isn't she? 0 to 60 in 3.2 seconds. A few little tricks up her sleeve. Do one more thing for me. What do you have in mind? Make me disappear. Tell me where he is. He's everywhere. If you go there, you're crossing over to a place where there is no mercy. You're protecting someone. Get away from me! Why should I trust you? Because right now, I'm your best chance of staying alive. This organization, do you know what it's called? Its name is Spectre. Do you know who links them all? Me. Welcome, James. You came across me so many times, yet you never saw me.
What took you so long? Is this really what you want? Living in the shadows, hunting, being hunted, always alone. I don't stop to think about it. It was me, James. The author of all your pain.